Diversion Cinéma, c'est une société qui est spécialisée dans la diffusion et la distribution d'œuvres immersives. Alors, qu'est-ce que sont que les œuvres immersives? Principalement, enfin en tout cas nous travaillons principalement avec des œuvres en réalité virtuelle, que ce soit des films ou que ce soit des expériences interactives. Et on les distribue, c'est-à-dire qu'on organise leur promotion à l'international à travers notamment leur inscription au festival et aussi ensuite leur commercialisation, soit dans des lieux à travers le monde, soit sur des plateformes en ligne, des type VOD, quoi. Donc ça, c'est le premier volet, disons, de notre activité. Et le deuxième, c'est celui de la prestation. Les prestataires de services, on met en place des espaces de réalité virtuelle pour des clients qui sont soit des festivals, on travaille avec pas mal de festivals à travers le monde, mais aussi des sociétés plus classiques, disons, pour des événements, par exemple, marketing. La SVR, ça se passe bien, ça a été comme toutes les industries de loisirs, disons, pas mal secoué là, ces derniers temps. Mais ça se passe bien, on attend beaucoup de la réalité virtuelle dans ce contexte-là. La réalité virtuelle, elle a toujours cette particularité, et j'ai le sentiment que c'est depuis un peu le début, où on attend toujours plus d'elle que ce qu'elle ne peut donner au moment T, quoi. Donc on attend beaucoup de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, les outils qui sont en place, notamment pour tout ce qui est espace collaboratif, création à plusieurs dans l'espace VR, ils ne sont pas complètement satisfaisants, bien qu'on ait vu un changement drastique entre mars et décembre. Hein, clairement, les acteurs du online et du social online en VR sont hyper actifs. Et puis on voit aussi des usages qui s'inventent et qui se transforment. Donc ça, c'est aussi vachement intéressant. Donc résultat des courses, la technologie avance avec ses usagers, et c'est finalement les usagers qui sont les plus pertinents, quoi, pour faire avancer cette techno. On est chanceux parce qu'on a tout un système qui a été mis en place et qui fonctionne très bien. Si on regarde à proprement parler la production d'œuvres en réalité virtuelle, je pense qu'on peut dire qu'on est, vraiment je ne prends pas de risque en disant ça, dans les 3 meilleurs pays, quoi, en termes de production. Les plus belles productions, dans le top 3 des plus belles productions, il y a clairement des productions françaises. Ouais. Alors comment est-ce qu'on consomme le cinéma? Parce que qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui, sans vouloir être trop polémique et m'attacher à des sujets qui ne sont pas, dont je ne suis évidemment pas du tout spécialiste. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce qu'on ne consomme pas les films sur un écran de téléphone portable? Est-ce que du coup un film qui a été produit dans la filière cinéma, qui est vu sur un téléphone portable, est-ce que c'est encore du cinéma? De la même manière que les séries, enfin bon, moi je vais faire tout un débat, qui sont produites avec des budgets, disons, télévisuels ou d'acteurs privés, et avec parfois des réalisateurs, des acteurs qui viennent du monde du cinéma. Est-ce que cette série, parce que son format n'est pas un 90 minutes diffusé en salle, est-ce que malgré tout ce n'est pas du cinéma? Bon bref, enfin, donc comment est-ce qu'on consomme le cinéma? Enfin, il faudrait définir en fait ce que c'est que le cinéma et quelles sont nos habitudes de consommation aujourd'hui du cinéma. Je pense que la consommation et c'est déjà horrible de dire ça, la consommation du produit audiovisuel est extrêmement changeante. Le produit audiovisuel lui-même est extrêmement changeant. Donc, est-ce qu'on le consommera comme le cinéma? Oui, probablement, en tout cas comme une proposition audiovisuelle. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, la réalité virtuelle, elle a ceci d'original, qu'elle a besoin d'avoir son propre matériel. Elle a besoin de son propre écran. En l'occurrence, c'est un masque VR. Demain, ça aura probablement une autre forme. Voilà. Donc oui, j'imagine que ce sont, à nouveau, hein, c'est les usages qui vont quand même guider tout ça, et la façon dont l'appareil lui-même va être remis en forme, repensé, remodelé, redesigné. La crise sanitaire a eu un impact énorme, tout simplement parce que 80% de notre chiffre d'affaires, c'est de la prestation événementielle. Et que entre la mi-mars, donc 2020, jusqu'à la mi-août 2020, donc grosso modo ça faisait 5 mois, on n'a eu aucun événement.
Donc notre activité s'est complètement arrêtée, en tout cas cette activité-là, événementielle, s'est complètement arrêtée pendant 5 mois. Elle a un petit peu reprise et puis elle se arrête, etc. Donc oui, clairement, on a complètement changé notre façon de fonctionner. Là où on partait au moins 2 fois par mois en dehors de Paris, voire en dehors de la France pour aller installer des espaces, de fait, ça n'a pas eu lieu. Donc ça change, mais aussi c'est très intéressant, notre usage de cet outil qu'on a, qui est la réalité virtuelle, parce qu'on est évidemment partis en confinement tous avec des appareils. Ça a été assez passionnant de nous voir évoluer sur ces plateformes en ligne. Nous, à nouveau, on est surtout événementiel. En fait, notre travail, c'est vraiment du in situ, c'est dans la vraie vie. Soudainement, on n'avait plus ça, et donc on est passé sur du en ligne, ce qui n'est pas forcément notre zone de confort. Et donc ça, pour le coup, ça a été très intéressant, de justement être bousculé et de devoir s'atteler à comprendre comment fonctionnent ces plateformes en ligne, quel peut être notre usage, qu'est-ce que nos clients attendent de ça, de ces solutions-là, et quel peut être nos rôles là-dedans. Ça, c'était vraiment une interrogation qui est d'ailleurs toujours en cours et qui est très stimulante. Ouais.